Salut à tous. Et bien aujourd'hui je reviens encore une fois pour un tout petit haul nose. Alors juste avant, je voulais vous donner l'information super palpitante que j'ai appris aujourd'hui et que je suis sûre vous allez vous empresser de réutiliser dans vos dîners mondains et autres petites soirées sympathiques. Donc nous avons vu aujourd'hui en cours d'histoire de l'art, la place de la nudité et puis la recherche de l'idéal, de la beauté idéale dans le corps grec masculin de l'Antiquité. Et du coup, j'ai appris que dans l'Antiquité romaine, donc on a découvert ça à Pompéi particulièrement, mais c'était valable partout. En fait, les Romains, dans les commerces, afin de s'apporter prospérité et réussite dans le commerce, foutaient des représentations de phallus partout. Pas partout, j'exagère, ils en mettaient dans le magasin. Donc phallus, hein, pour au cas où vous ne sauriez pas, c'est le terme poétique pour dire bite, kékette, zigounette. Et je me suis dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est peut-être ce que j'ai raté dans le magasin, j'aurais peut-être dû mettre des zigounettes partout, ça aurait peut-être mieux marché. Enfin bref, voilà, c'était la petite info culturelle du jour. Je vous mets au défi de caser ça ce week-end dans vos repas ou dans vos soirées. Et si vous arrivez à le faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que franchement, moi ça m'a beaucoup fait rire en cours. Bon, je suis pas la seule, hein. Moi c'est le côté par rapport à mon magasin et tout ça, et puis j'ai trouvé ça marrant. Les autres c'était beaucoup pipi caca, oh garçon, phallus, zigounette, piquette, voilà, ça ils se sentaient plus. Mais enfin bon, ça m'a beaucoup fait rire. Bref, après cette petite parenthèse culturelle, somme toute magnifique, je reviens donc avec un petit haul nose. Je suis allée faire mes courses et j'en ai profité pour m'arrêter et j'ai trouvé des petites choses sympas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui font des super vidéos, des montages, des machins. Moi l'idée c'est que je fais mon haul, je vous le montre, je le publie le plus vite possible. Dans l'idéal, mon problème c'est que là par exemple je sais que oui ça va paraître cette nuit parce que je vais le mettre, j'ai tellement un réseau pourri internet, je suis obligée de le faire tourner la nuit parce que sinon mon chéri il me zigouille, hein, parce que voilà ça bouffe tout le réseau et vu qu'on a vraiment une ligne internet pourrie de chez pourri, j'ai pas trop le choix. Bref, c'est parti. Alors je me suis trouvé cette petite chose. Donc c'est un petit carnet, donc c'est marqué, donc c'est mon carnet de bord parce qu'on est toutes overbookées et donc à l'origine ça coûtait 8,90 € et je l'ai payé, alors j'ai mis un petit ticket quelque part, si je suis pas trop nulle. Non, bon, je vais faire de tête parce que je me souviens, je l'ai payé, il y avait moins 80% dessus, donc je crois que je l'ai payé 1,89 €, quelque chose comme ça. Si c'est pas ça, c'est possible, hein, mais bon, c'est pas. Enfin voilà, je l'ai payé moins de 2 €, hein, c'est sûr. Et en fait, dedans, vous avez. C'est un agenda au final, mais pas un agenda sur en fait, c'est par mois, c'est pour vous donner des petites idées. Et ça permet aussi de rassembler toutes les petites informations qu'on peut avoir sur soi. Bon, il y a le répertoire, et puis. Des petites checklists, alors moi ça j'adore, hein, j'en fais tout le temps des listes, donc je suis une accro des listes. Il y a toutes vos petites informations personnelles pour... bon c'est un peu idiot, on sait comment on s'appelle, on sait où on habite, mais enfin bon si on perd, je sais pas si on perd quelque chose, il y a toutes les informations. Il y a les numéros d'appel du médecin, enfin voilà des choses qu'on n'a pas forcément tout le temps sur soi et je trouve ça très sympa. J'ai beaucoup aimé le graphisme, le sac se fait la malle, donc voilà, c'est ça, très très mignon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est fait la malle? Alors, ce qui s'est fait la malle, c'est ça. Donc c'est un DVD du film Le procès de Bobigny. Et en fait, le procès de Bobigny, ça fait partie des cours que j'ai vu. En fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille dans les années... Donc c'était en 60... C'était quelle année? Je me rappelle. 72, oui, ça remonte pas bien, je me rappelle déjà plus de mes cours. En 72, c'est une jeune fille qui a été violée par un de ses camarades de classe et puis elle est tombée enceinte. Et à l'époque, c'était encore illégal d'avorter. Du coup, elle a réussi à se faire avorter avec l'aide de sa mère et de collègues de sa mère. Et en fait, elle a été dénoncée et du coup, il y a eu un procès. Et c'est à l'époque Gisèle Halimi, donc c'est une avocate féminisme assez connue, même très connue dans le monde féministe, qui a fait beaucoup de choses pour la cause de la femme en France, mais ailleurs aussi. Et en fait on a étudié la thématique en cours et je me suis dit tiens, quand j'ai vu le DVD, je me suis dit tiens c'est rigolo de tomber là-dessus. Et du coup c'est avec Juliette Lambollet, Sandrine Bonner et Anouk Greenberg. J'aime beaucoup ces actrices donc voilà, ça peut être sympa. Et puis je l'ai payé 99 centimes donc à voir. Bon maintenant il faut que je trouve dans quoi le mettre parce que je crois que je n'ai plus de lecteur DVD, mon PC n'a pas de lecteur CD donc il faut que je vois si ça passe dans la Xbox. Ensuite, je suis tombée sur deux petits bracelets qui m'ont beaucoup plu.
Donc ils sont de la... Donc celui-ci est comme ceci, c'est un lot de plusieurs bracelets dans les tons dorés. Il y a un doré cuivré, il y a un peu d'argenté. C'est vrai que le tout ensemble c'est assez sympa. C'est de la marque Ibero, de toute façon les deux sont de la marque Ibero. À la base il était à 7,90€ et je l'ai payé 89 centimes pour celui-ci. J'ai pas compris parce qu'il n'y avait pas de prix, je sais pas quoi, on va me la passer à 89 centimes, ça m'allait très bien. Et le deuxième c'est toujours de la marque Ibero. Alors celui-ci il est un peu plus stock, hein, c'est des petits bracelets de perles colorés, mais je trouve que pour le printemps l'été ça va être sympa. Et c'est pareil, il était à 7,90 et celui-là il est passé à 99 centimes. Ensuite, je me suis acheté un paquet de gâteaux. Bon, il a un peu pris cher en route. J'ai acheté parce que j'avais faim. J'avais pas mangé ce midi et du coup j'avais un peu la dalle. J'ai payé 60 centimes. Donc en regardant tout à l'heure avec mon chéri, on a vu que ça doit être du grec. En fait, ça doit être des biscuits qui sont à la base pour la Grèce parce que du coup c'est écrit en grec dessus. Et du coup mes cours de grec ancien commencent à porter leurs fruits. Je comprends pas ce qu'il y a écrit, mais en tout cas je peux le déchiffrer. C'est déjà pas mal. Et du coup, il y en a un qui s'est fait la malle. Ça fait des petits gâteaux comme ça en fait. Voilà, petit gâteau four au chocolat, c'est pas le truc du siècle. Mais bon, ça dépanne, j'emmènerai le reste pour demain à la sortie des cours, c'est pas mal. Puis pour 60 centimes le paquet, voilà, on va pas demander la lune. Ensuite, je me suis trouvé deux petits carnets tout mini. Donc un petit carnet comme ceci. Donc celui-là, ça va me servir pour faire mes petites listes de courses. Quand je vous dis que je fais des listes tout le temps. Et il était à 35 centimes, j'ai trouvé ça super mignon, le petit graphisme un peu dessin dans les cahiers. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, sur certaines pages, il y a des petites images. C'est mignon, des petites images, des petites... Ouais. Et ensuite, j'ai acheté celui-ci, donc c'est un petit carnet tout simple avec des lignes. Je l'ai trouvé très mignon, très girly. Et celui-là, alors j'ai déjà commencé à enlever l'étiquette pour voir si ça s'enlevait bien. Il était à 50 centimes. Moi les carnets j'adore, enfin j'adorais les carnets avant de m'intéresser à YouTube, hein. C'est pas, je fais pas genre ouais ma youtubeuse machin, elle a des carnets, j'adore les carnets, j'en ai une collection complète. J'ai du mal à les utiliser parce que j'ai peur de les abîmer, mais j'adore les carnets. Ensuite, je suis tombée sur cette petite chose, donc c'est la fascinante vie quotidienne des Français. Ça a été écrit par Jean-Pierre Rorive, donc c'est un philosophe et agrégé d'histoire à l'université de Liège. Et en fait ça raconte des petites anecdotes, des petites choses de la vie courante des derniers siècles. Je trouve ça assez sympa, moi l'histoire, je vous l'ai déjà dit, ça m'intéresse énormément. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donner des petites choses qu'on voit pas forcément en cours et je trouve ça assez rigolo. À l'origine il était à 19,90 pardon, et je l'ai payé 2,50€, je crois il devait être à moins 80%. Donc voilà, je suis assez contente, je le lirai, si finalement ça me plaît pas je le remettrai en vente sur internet, je le revendrai ou dans une foire à tout, enfin bref on verra. Donc voilà, il y avait pas mal de bouquins en ce moment sur le sport ou des choses comme ça si vous aimez ou si vous avez des amateurs autour de vous, pourquoi pas faire un petit cadeau, ça peut toujours être sympa. Moi je trouve souvent beaucoup de cadeaux pour mon papa, des livres sur la guerre ou des choses comme ça m'arrive de trouver là-bas. Et donc pour finir, je vous avais dit, ce sera un tout petit haul très rapide, ça va faire 10 minutes mais en fait c'est parce que je blablate beaucoup. Je me suis trouvé une petite crème pour les mains toute mignonne parce que en ce moment j'utilise quand je vais en cours, j'utilise celle dans mon sac à main que j'avais eu dans la Birchbox du mois dernier je crois ou le mois d'avant, je sais plus. C'était la crème L'Occitane à la pivoine qui sent super bon, c'est un tout petit et j'aimerais bien pas le terminer complètement pour en garder un petit peu. Et du coup j'en cherchais une autre pour mettre dans le sac à main parce que j'en utilise beaucoup parce que, comment dire, les toilettes de la fac c'est... Voilà. Et du coup voilà, je me lave les mains, puis après je mets du... Je me lave les mains et après je remets... Aïe. Excusez-moi, je viens de me défoncer l'oreille. J'ai remis. Donc oui, je me lave les mains et après je réutilise la solution hydroalcoolique. Donc je vous raconte pas l'état de mes mains, ils sont toutes sèches. Moi qui n'avais jamais eu ce genre de problème avant. Donc du coup je mets de la crème pour les mains au moins 4 fois par jour. Donc maintenant il m'en faut, absolument. Avant j'en mettais jamais et c'est vrai que maintenant j'en mets beaucoup. Donc voilà, donc c'était une petite crème comme ceci. L'odeur c'est sugar grape fleur, ça sent très bon. Je saurais pas trop comment vous définir l'odeur, mais j'ai trouvé ça très, très agréable. Moi ça me va bien, je l'ai payé 99 centimes. Voilà, pour un pot comme ça. Donc il y a... où est-ce qu'il est là? Où est-ce qu'il est la potence? Il y a 75 ml, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un petit bouchon comme ça, donc très bien pour mettre dans ma petite pochette. C'est un peu gros, enfin ça rentrera dans le sac à main sans problème. Donc voilà, ça c'était pour mes achats. Mais je voulais vous dire aussi, s'il y en a qui aiment les sacs de la marque Boo, donc B-O-O,
Il y en a en ce moment chez Nose, en tout cas dans le Nose chez à Dieppe, je sais pas s'il y en a partout. Et du coup j'ai regardé sur internet en sortant combien ça coûtait. Et donc sur internet on les trouve entre 70 et 40 euros à peu près selon les modèles. Et là les plus petits étaient à 19,90 € et les plus gros allaient jusqu'à 29,90 €. Ils avaient l'air plutôt de bonne qualité. Bon moi voilà, j'avais dit que je n'en rachèterais pas parce que j'ai déjà acheté 2 sacs il n'y a pas très longtemps, donc ça suffit. Mais vraiment, si vous aimez les sacs un petit peu sympas, n'hésitez pas, je pense qu'ils peuvent être de très bonne qualité. Il y avait une autre marque, il y avait d'autres petits sacs qui étaient tout mignons. C'était une marque anglaise je crois, un peu girly, mais j'ai pas pris parce que voilà, je me suis dit je vais pas les utiliser. Mais ils étaient très mignons aussi, tu vois, ils étaient beaucoup moins chers. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que j'ai bien pris mon note. J'ai quelques filles qui ont commencé à me donner des idées de vidéos, je vais les faire. On m'a demandé de faire le tag des rouges à lèvres, donc ça je vais le faire, faut le temps que je le mette en place, mais ça va se faire. Et puis j'ai une petite dame qui est très gentille qui m'a dit que mon idée de recette était très sympa. Donc quand mon four va remarcher, parce que je vais enfin revoir mon four en état de marche la semaine prochaine normalement, je vais vous refaire des petites choses parce que je fais beaucoup, quand je peux, je fais beaucoup de cuisine en fait. J'aime bien. Donc voilà, vous aurez des prochaines recettes bientôt. Après voilà, j'avoue que j'ai un petit planning, là, je me suis fait une petite liste de choses à faire. Sauf qu'en fait, entre deux, il y a les hauls qui s'intercalent, il y a les arrivages AliExpress, il y a les Birchbox à chaque fois qui arrivent entre deux. Et c'est vrai que je fais mes vidéos, je les poste, je les fais, enfin j'ai pas encore ce réflexe de faire des vidéos à l'avance et de les mettre au fur et à mesure. Généralement quand je fais une vidéo, je la mets, j'ai envie qu'elle soit mise tout de suite. Ça va sûrement évoluer. Je suis désolée de remonter mes à chaque fois, mais il faut que j'aille les faire régler et elles se barrent un petit peu. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver dans les mois à venir, mais il faut le temps que ça se mette en place. En attendant, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Évidemment, hein, comparé à des grandes youtubeuses, c'est pas grand chose, mais enfin là on avance tout doucement, on monte et ça me fait très plaisir d'avoir de plus en plus de contacts avec vous. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre des petits commentaires en barre d'infos, j'adore ça, et je vous dis à très vite. Bye bye!